Bon matin! Donc, ce matin, je suis ici pour te partager le quatrième message qui est la libération des addictions et des distractions. Donc, dans la vidéo précédente, je parlais que c'était important de se maîtriser, de toujours se ramener au point zéro, de garder le calme, le silence intérieur. Et moi, ce que ça a fait quand j'ai fait ça, c'est que toutes les distractions, en fait, en partie, il y a certaines choses qui sont remontées à la surface. Par exemple, ma routine le matin. Donc, tous les matins, je prenais le même smoothie, je m'installais 30-40 minutes, regarder les réseaux sociaux. Ça, c'est devenu une évidence que je devais arrêter de faire ça. Hein. Donc là, on parle d'une habitude. Cesser une habitude qui était une addiction. Donc, le matin, tous les matins, je répétais la même chose et donc ça, c'est remonté comme quoi je devais cesser ça. Ensuite, manger avant de me coucher. Donc moi, je mangeais toujours un petit peu avant de me coucher. Ça aussi, c'est remonté à la surface, comme quoi il fallait que je cesse ça. Le sucre est remonté à la surface aussi, réduire le sucre dans ma vie. Donc, il y a différentes choses que j'ai pu voir à force de ramener le calme et le silence à l'intérieur de moi, des choses que je dois libérer. Donc, toutes ces choses-là ont, à chacun leur tour, été utiles dans ma vie. Donc, j'appelle ça des addictions, j'appelle ça des distractions, j'appelle ça aussi des béquilles. Donc, tout ça a été utile à un certain moment dans ma vie, mais en ce moment, maintenant, c'est plus utile. Et des béquilles, quand on en a besoin, c'est merveilleux. Donc, hein, ça nous aide à se rétablir et tout ça. Mais si on garde une béquille qui ne nous est plus utile, ce que ça fait, bien, ça fait qu'on devient paresseux, puis ça fait qu'on n'est pas dans notre plein pouvoir. Donc, on veut se libérer puis se débarrasser des béquilles qui ne nous servent plus. Donc, la maîtrise de soi, c'est ça, m'a permis de voir les addictions, les distractions. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que les addictions, les distractions, ça fait en sorte que, par exemple, manger quand on n'a pas faim pour éviter de ressentir, ça fait en sorte qu'on ne libère pas ce qu'il y a à être libéré. Idem pour les distractions, que ce soit de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit de faire de l'exercice à outrance, que ce soit peu importe ce que c'est dans ta vie, ce que ça fait, c'est qu'on prend ce chemin-là pour éviter de ressentir. Puis éviter de ressentir, ça fait en sorte qu'on ne libère pas ce qu'il y a à être libéré. La deuxième chose que ça fait, c'est que ça disperse notre énergie. On aspire tous à une vie rêvée, peu importe ce que c'est la définition d'une vie rêvée pour toi, on aspire tous à une vie rêvée. Mais quand on a des addictions, quand on a des béquilles, quand on a des distractions dans nos vies, bien, ça disperse nos énergies, ce qui fait que notre énergie n'est pas mise à la bonne place, elle n'est pas mise à créer cette vie de rêve-là. Et le troisième point, c'est que ça nous fait perdre le focus. Donc, et on veut du focus pour créer cette vie de rêve-là. Donc, quand on est distrait, quand on perd notre pouvoir à travers des addictions, qu'on perd de l'énergie à travers des addictions, bien, ça fait que notre focus n'est plus à la bonne place. Donc, on perd, bien, que les choses viennent à nous moins rapidement qu'elles pourraient venir. Et donc, à partir du moment où on en est conscient, bien, ça nous permet d'agir dessus. Là, est-ce que ça veut dire que tout ça, tout ce que je suis en train de te partager, ça se fait du jour au lendemain? Non. Moi, je suis encore en train de me promener entre la maîtrise de soi et la libération des addictions. Il y a des choses qui se sont faites très rapidement. Arrêter de manger le soir, ça faisait plusieurs fois que j'essayais puis que je n'étais pas capable. J'ai réussi à arrêter de manger le soir, j'ai changé ma routine le matin, mais il y a encore des choses sur lesquelles je travaille, puis c'est correct. Je ne suis pas obligée de tout réussir du premier coup. Tant mieux si je réussis tout du premier coup, mais c'est correct c'est ça, je suis encore à travailler sur certaines choses. Et de quelle façon je l'ai demandé? En fait, de quelle façon j'y arrive en partie, c'est à partir du moment où tu as identifié ce que tu veux laisser aller dans ta vie, c'est de demander, moi, tous les jours, quand j'en ressens le besoin, quand je vois que je cède encore à une addiction, à une distraction, mais je demande d'être accompagnée dans la libération des addictions, des distractions. Donc, je demande à plus grand que moi, ça peut être peu importe quelles sont tes croyances, on demande à plus grand
d'être accompagnée dans la libération des... Donc, je vais te dire la phrase que je répète. Moi, je dis, je demande d'être libérée dans la libération des addictions, des distractions. Je demande que ça se fasse facilement, aisément et rapidement pour que je puisse accéder à ma vie rêvée. Et ça, je peux le demander plusieurs fois par jour. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'est beau, c'est vraiment beau. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas nécessairement tout d'un coup qu'on va libérer, mais de demander d'être accompagné dans la libération, ce que ça amène, c'est que ça nous amène des vérités sur notre chemin. Donc, ce qui est à la racine de cette addiction-là, s'il y a une addiction dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose à la racine qui la nourrit. Puis ce que ça permet, c'est que ça nous permet, sans que ce soit une ligne droite. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai vu certains patterns avec mes parents, par exemple. Et ça, tranquillement, pas vite, ça m'a amené à la libération d'une addiction. Donc, c'est ça. C'est que ça ne nous amène pas nécessairement en ligne droite vers la libération. Par contre, sois attentif parce que tu vas remarquer que cette demande-là d'accompagnement que tu fais va faire en sorte qu'il y a des choses qui vont remonter, que tu vas libérer les unes après les autres, qui vont t'amener à la libération de l'addiction. Et la libération de l'addiction des distractions va t'amener à la manifestation de ta vie rêvée. Donc, la libération des addictions, la libération des distractions, des béquilles, donc tout ce qui t'empêche de ressentir, tout ce qui t'empêche dans ta vie d'accéder à ce à quoi tu aspires, c'est de le libérer, d'être doux avec soi, d'être doux et bienveillant en tout temps. Quand on cède, encore une fois, face à quelque chose, c'est de ne pas se taper sur la tête. Hein? C'est un work in progress, donc c'est un pas à la fois. Mais c'est d'avoir confiance qu'on va finir, à force d'entraînement, on va finir par s'en libérer, s'en débarrasser. Donc, c'est le 4e message que je voulais te partager. Je vais te partager d'autres messages, d'autres choses que j'ai vécues dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Il y a beaucoup d'expansion en ce moment. Tout ça, les 4 étapes que je t'ai partagées, les 4 vidéos que je viens de te partager, qu'est-ce que ça a créé aussi? Ça a fait que ça a augmenté ma confiance en moi. Ça a apporté beaucoup de clarté sur le chemin que je veux prendre. Ça m'a permis de prendre des décisions que j'étais dans le passé incapable de prendre, puis que là, j'ai été capable de prendre. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, je vais te partager d'autres vidéos sur un petit peu plus pêle-mêle, sur des choses que j'ai vécues. Puis d'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Bye bye!